Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette vidéo, c'est la cinquième vidéo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, sixième vidéo sur le mot ramasse. Donc allons voir ce que l'Éternel Dieu a à nous dire cette fois-ci. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin que tu nous parles, oui Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous fortifies, toi qui nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que l'on puisse être ton peuple à la gloire de ton saint nom. Ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons voir maintenant dans le texte, nous étions arrivés, si mémoire bonne, à Psaume 140. OK. Et nous allons regarder ce psaume. OK. Donc on a plusieurs fois le mot violence dans ce psaume. On va lire en fait tous les versets de ce psaume, il n'y en a que 14, et je crois qu'il y a 3 fois le mot en fait de violence dans ce terme, dans ce psaume. Je rappelle en fait la définition du mot ramasse. OK. On va donc la revoir rapidement, OK, afin de bien synthétiser en fait ce mot-là. Je l'agrandis afin que vous puissiez bien la voir, bien la comprendre en fait ici. Donc le mot ramasse, donc ça s'écrit effectivement avec un ret, un mem et un samer. OK, ça se prononce ramasse. On peut dire communément, surtout en Occident, Hamas, okay, mais en fait, ça se prononce comme un R en fait au début. Okay, Ramas. 60 fois dans 59 versets, c'est un nom masculin en fait en hébreu, numéro Strong 02 555. Ce mot veut dire violence. Violence en fait ici en résumé au sens propre comme au sens figuré. Okay, l'hébreu a développé vraiment une abondante en fait signification là-dessus. La première fois que l'on rencontre ce mot-là, c'est dans Genèse 6, verset 11, où il est écrit « Car ils ont rempli la terre de violence ». Et comme la terre est remplie en fin de compte de violence, eh bien effectivement, en fait, l'Éternel va faire venir le déluge. Okay, car la violence, eh bien, c'est la fin de tout, en réalité. Enfin, la fin de tout, la fin, en fait, effectivement, de l'existence, de la capacité, de la possibilité de revenir, en fait, à Dieu, c'est impossible. En hébreu, la racine hébraïque primitive, ret mem, okay, vous l'avez là, en fait, écrite, nous parle de tout ce qui est obtus, courbe, chaud, obscur, enveloppant, saisissant, une courbure, une déjection, une force compressive, la chaleur naturelle, le feu solaire, okay, le feu qui vient du ciel, okay, du soleil, la torréfaction, le brunissement qui la suit, la noirceur, tout ce qui s'échauffe, tant au propre qu'au figuré. Donc, il y a deux sens, en fait, ici. Racine même, okay, ret même, eh bien, ça peut être dans un bon sens, comme ça peut être dans un mauvais sens. On est d'accord. Okay. Ça va aussi dépendre de la troisième lettre que l'on rajoute effectivement. OK. Je vais donc en fait ici résumer en fait ici un peu plus loin dans en fait ici le mot ramasse ici issu de la racine retmes, OK, donc le mot ramasse, le mot violence, OK, vient essentiellement en fin de compte donc de la racine retmes, mais on a rajouté en fait un samer, OK, c'est-à-dire une lettre qui en fin de compte ici nous parle c'est le signe du mouvement, en réalité, du mouvement circulaire. Ça tourne sur soi-même, okay, ça nous parle d'une ardeur oppressante, c'est-à-dire c'est un feu qui, en fait, ici, okay, est ardent, mais qui, en fin de compte, ici, devient oppressant, en fait, ici. Ça nous parle d'une ardeur oppressante, cruelle, perverse, barbare, abominable, au travers de l'homme lui-même. On peut affirmer que c'est là la porte ouverte à l'influence même de Satan qui veut détruire. Donc, au sens propre,
Eh bien, c'est en fait l'exemple que vous voyez aussi dans l'actualité aujourd'hui. Le Hamas, oui, bien sûr, ça c'est le sens propre. C'est la violence en fait même, cruelle, perverse, etc. C'est la tyrannie, c'est en fin de compte le terrorisme, oui, c'est la barbarie, oui, c'est le viol, c'est tout ce que l'on peut imaginer. C'est pour ça qu'on peut affirmer que cela, en fin de compte, est la porte ouverte à l'influence même de Satan. Ça, c'est le sens propre du mot. Au sens figuré, eh bien, effectivement, le mot violence, en fait, peut effectivement vouloir signifier la violence, en fait, que l'on ressent, en fait, dans le cœur, due à une oppression, mais qui n'est pas forcément physique, mais qui peut être intellectuelle, morale, ok, ou spirituelle, oui, bien sûr. Ok. On va donc voir effectivement dans le psaume, en fait, ici, 140, ce que l'Éternel, en fait, nous dit, et c'est très intéressant, vous allez voir. Ok, donc on remonte en fait ici, dans le psaume 140. Voilà. Ok, donc psaume 140, versets 1 à 14 ou 1 à 13 selon les versions. Ok, c'est un psaume de David. Donc ce sont des choses qui sont connues depuis très très longtemps. Je vous rappelle que David a vécu en fait 1000 ans en fin de compte avant la venue de Yeshua sur la terre. Donc, toute cette parole-là, elle était expliquée, en fait. Bon, déjà, cette notion de violence, elle est parfaitement bien perçue, effectivement, par les patriarches, par Moshe, par, effectivement, en fin de compte, Job, etc., depuis, en fait, les temps très, très anciens. Mais c'est pas toujours enseigné, c'est pas souvent enseigné comme il le faut dans les assemblées, en fait, dites chrétiennes, mais aussi les autres assemblées, aussi les assemblées juives, oui, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce que cela nous dit dans le verset 2? L'Éternel, délivre-moi des descendants d'Adam. Ok, donc là, c'est David qui parle. Je vous rappelle en fait ici, ok, qu'on ne parle pas simplement des hommes en fait ici. Ok, donc délivre-moi des descendants d'Adam. Ici, c'est le mot en fait donc Adam, dont je vous en ai parlé en fait déjà, qui existe 551 fois dans 526 versets. Nous avons les avons tous fait, nous avons fait tous ces versets les uns après les autres. C'est pour ça que nous pouvons affirmer en fait aujourd'hui, effectivement, d'une manière très très claire, bien en étant bien ancré sur les Écritures, que le mot Adam, ça veut dire en fait, on devrait le traduire par descendant d'Adam. Cela veut dire que ça concerne tous les hommes, qu'ils soient juifs, non juifs, français, américains, russes, chinois. Ok? Donc, quand on parcourt tous ces versets, il y en a 526, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que la Torah, l'Éternel Dieu l'a donnée pour tous les descendants d'Adam. Ok? Pas les hommes en général, pas seulement les juifs. Ok? Aux juifs d'abord, parce qu'ils étaient un peuple choisi. Ok? Tout simplement pour pouvoir faire connaître cette Torah de par le monde. Oui, bien sûr, afin qu'elle soit au bénéfice de toutes les nations, de tous les peuples des nations qui veulent écouter. Donc ici, on a le mot Adam, ok, très important. Et en fait, il nous est dit ici, délivre-moi des descendants d'Adam qui sont tournés vers le mal. Oui, ici, c'est pas méchant en fin de compte, ici, pas tout à fait. C'est pas le bon sens. Le mot utilisé ici, l'adjectif, en fin de compte, ici, c'est en fait ra. Ok, donc je vous le montre. Ok, qui existe en fait 563 fois dans 623 versets. Cela nous parle du mal par opposition en fait au bien. Oui, bien sûr. Donc Dieu, en fin de compte, a fait en fin de compte le bien et le mal. Oui, bien sûr. Et en fait, il laisse choisir les hommes. En fait, ici, choisissez ce que vous voulez, etc. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à avoir un jugement juste afin de séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Et évidemment, ce qui est mal, on le met de côté, on le rejette, etc. On n'y touche pas et on apprend en fin de compte, ok, ainsi à grandir devant l'Éternel. Donc, on n'a pas fait encore de vidéo sur le mot rat, ok, mais ça viendra, ok, ça viendra. Enfin, toujours est-il, on fait déjà quelques commentaires là-dessus. Donc, rat, ça veut dire effectivement donc mauvais ou mal. Ok, réduisons en fait ici. Ok. Donc, ici, l'Éternel, délivre-moi des descendants d'Adam qui sont tournés vers le mal.
Oui. Ou on aurait pu dire, littéralement, des descendants d'Adam mauvais. Ok, c'est bon, l'adjectif est correct. Mais c'est mieux de dire en fait qu'ils sont tournés vers le mal ou qui s'attachent au mal, en fait, ici, tout simplement. Ok. Donc on est obligé, en fin de compte, pour avoir une bonne compréhension en fait en français de ce que veut dire en fait l'hébreu, eh bien parfois on est obligé d'utiliser une expression pour être plus pertinent. Et effectivement, là, c'est exactement ça. Délivre-moi des descendants d'Adam qui sont tournés vers le mal, ou qui pratiquent le mal, ou qui exercent le mal, etc. Ok. Donc, toutes ces expressions-là sont bonnes. Ok. Persévère, préserve-moi de l'homme qui se livre aux violences. Et oui. Donc là, on retrouve le mot ramas, dont je vous parlais tout à l'heure, 60 fois dans, en fait, ici 59 versets. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir. Nous l'avons là, ramas, 60 fois dans 59 versets. Je le réduis en fait maintenant parce que je vais vous montrer autre chose en fait encore. Donc ici, on parle de Ish, donc par opposition ici à Adam. Ok. Adam, c'est en fait le descendant d'Adam d'une manière générale. Et ici, il est dit, préserve-moi de l'homme. Donc ici, ce n'est plus Adam, c'est le mot Ish. Donc Ish, c'est quoi Ish? Donc je le rappelle, ok. Pour dire homme, vous avez quatre mots, je le répète. Vous avez Adam, c'est le descendant d'Adam d'une manière générale. Ensuite, vous avez Enoch, c'est l'homme mortel, ok. Et vous avez en fait troisième catégorie, c'est le Ish, c'est-à-dire l'homme instruit, l'homme intelligent, ou censé être instruit, censé être intelligent, et censé s'attacher à l'éternel Dieu. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tous les Ish s'attachent vraiment en fait à Dieu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire tous les hommes intelligents, tous les hommes formés, tous les hommes façonnés, ils ne s'attachent pas forcément en fin de compte à Dieu. Oui, bien sûr. Malheureusement. Alors ici, David dit, préserve-moi en fait des hommes instruits ou intelligents, ok, qui se livrent aux violences. Bien. Donc là, on a le mot ramas, ok, mais je vais vous le montrer en fait en hébreu, même si vous ne connaissez pas bien l'hébreu, je vais vous montrer en fait pourquoi. Ici, dans le texte en fait en hébreu, eh bien, on trouve en fait ici, bien sûr, ici, meish à mashim, amasim, pardon. Ok. Donc, meish, ça veut dire de l'homme, ok, ou c'est parfois un collectif, donc on pourrait dire des hommes, je suis d'accord, tout à fait d'accord, mais littéralement, en fait, ici, c'est de l'homme, en fait, ici, et je vois, en fait, compte ici, le mot ramas. Ramas, mais le mot ramas, ici, est au pluriel. C'est ramassim. Donc, comme il est au pluriel, c'est en fait l'homme qui, en fait, ici, se livre aux violences. En fait, ici, violence est au pluriel et ce n'est pas un adjectif ici, c'est un nom. Donc, résultat des courses, comment je peux traduire cette expression? Eh bien, je vais vous le montrer, en fait, ici, d'une manière, en fin de compte, très, très claire, très évidente même. Vous allez comprendre tout de suite. OK? Donc, oh là là, j'ai donc passé mon 140. Ok, j'ai été trop vite. Ok, le voici. Ok. Donc, je me retrouve donc au verset 2. Ok, ici. Et en fait, ici, David dit, préserve-moi de l'homme qui se livre aux violences. Violence, littéralement, c'est au pluriel. Alors, je pourrais dire, en fait, à l'homme de violence. Oui, en français, ça passe, ça coule, en fait, ici, dans l'expression. Ok, mais en fait, on ne voit pas que le mot violence est au pluriel. Ok, donc ici, c'est l'homme, ok, qui est censé être instruit, mais qui en réalité se livre à la violence, pas forcément la violence physique, mais la violence au sens propre du terme, mais la violence au sens figuré du terme, c'est-à-dire qui est un dominateur, qui est un pervers quelque part, ou qui, en fin de compte, use de violence sur le cœur, sur les âmes des uns et des autres. Donc ici, David dit, préserve-moi de tous ces hommes-là qui se livrent, en fin de compte, aux violences.
car je n'ai aucune part avec ces hommes-là. Je ne peux pas être un même cœur, une même âme, un même esprit avec des hommes qui se livrent aux violences. Ça va de soi. Voilà pourquoi il faut choisir. Et donc nous avons besoin, en fin de compte, d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel pour savoir avec qui nous faisons alliance, si jamais nous avons à faire alliance, de manière à ne pas nous allier avec des hommes en principe instruits, mais qui usent de violence, au pluriel en fait ici, bien sûr. Donc on peut dire qui se livrent à la violence, qui usent de violence ou qui sont habitués à la violence, ok, comme vous voulez, ou hommes de violence au pluriel, tout simplement. Ok. On peut dire, on peut traduire comme cela. Là, on comprend le sens hébraïque du terme ish ramassim. Verset 3, qui médite le mal. Donc ici, ok, donc on retrouve en fait ici l'adjectif ra dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, donc je retrouve l'adjectif ra qui est en fait assez fréquent en fait ici et qui veut dire mal, mal ou mauvais tout simplement. Ce qui est mal ou ce qui est mauvais dans le sens où on l'entend en fait en français. Oui, très très bien. C'est le même sens en fait en hébreu. Donc ici, qui médite le mal en fait ici, on le voit. Ok. Donc il y a bien une particularité même dans ce mot-là, en fin de compte ici, parce que le mot-là, en fait ici écrit d'une manière un petit peu particulière. Ici, il est au féminin. C'est pas tout à fait ra, en hébreu c'est ra'a. Quand c'est au féminin comme cela, c'est en fin de compte, ok, le mâle dans, comment dire, dans sa grandeur, dans une expression plus grande. C'est un mâle plus, si vous voulez. Ok, on peut dire. Donc, ici, la Bible seconde traduit, en fait, ici, qui médite de mauvais desseins, tout simplement. C'est pas mauvais, mais c'est pas tout à fait ça, hein. En réalité, c'est le mal. Et c'est mieux de traduire par le mot mal, ok, tout simplement, ben, pour apprendre justement à bien discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et de faciliter, en fait, ici, nos jugements, à nous faciliter notre jugement afin que nous puissions avoir un meilleur jugement devant l'Éternel. Et si effectivement nous faisons cela, à ce moment-là, ça devient évident, ça devient simple à comprendre. Ok, la Bible n'est plus, en fait, ici, quelque chose de compliqué, comment dire, d'imperméable, qui est avec lequel, en fait, les hommes et les femmes peuvent manipuler, etc., les autres hommes. Non, les choses sont très claires. L'Éternel Dieu, en fin de compte, a séparé ce qui est bien de ce qui est mal. Maintenant, c'est à nous d'écouter et de mettre en pratique afin justement de rejeter tout ce qui est mal et de garder tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Donc ici, David dit, ok, réserve-moi de l'homme qui se livre aux violences ou l'homme de violence au pluriel ou habitué à la violence, etc. Et ensuite, cela continue, qui médite le mal, en fait, ici. Qui médite le mal ou qui médite ce qui est mal, c'est très bien aussi dans leur cœur. Ok, donc on retrouve le mot cœur, en fait, ici, qui existe, en fait, ici, 591 fois, je vous le rappelle, 592 fois dans 549 versets. On a vu tous ces versets, les uns après les autres. Donc on sait en fait exactement de quoi en fait on parle. Il ne faut pas s'égarer, oui bien sûr, et il faut veiller sur son cœur. Ok. Donc David dit en fait ici, on continue en fait ici, je réduis ici tout simplement. Voilà, pour remettre bien de l'ordre en fait ici dans mes définitions. Donc je reprends le verset l'Éternel. En fait ici, donc David invoque l'Éternel. Il dit, délivre-moi des descendants d'Adam qui sont tournés vers le mal. Préserve-moi de l'homme qui est habitué aux violences ou qui se livre à la violence. Et de l'homme qui se livre à la violence, qui médite le mal ou ce qui est mal dans leur cœur ou dans son cœur, effectivement. Si on le met au singulier, en fait ici, bien sûr, il faut dire dans son cœur, en fait ici. Dans son cœur, c'est mieux, en fait ici. Mais on peut les voir, en fin de compte, ici,
le mot cœur, en fin de compte, ici, qu'est-ce qu'il est dit? Si c'est leur cœur ou son cœur. Donc, c'est le verset, en fin de compte, 3. Donc, on va aller voir, en fait, en hébreu. Donc, on se rapporte, en fait, à l'hébreu, OK? Et en fin de compte, on va aller voir, en fait, ici, ce que, en fait, l'écriture, en fait, ici, nous dit, en fait, ici. OK. Alors, Raot, en fait, ici. Alors, je ne l'ai pas trouvé, en fait, ici. Donc, les Voram, les Vonam. OK, les Vonam. OK. Bélève dans le cœur, en fait, ici. OK, qui médite, en fait, le mal dans les cœurs, en fait, ici. Tout simplement. Bélève au singulier, tout simplement. OK. Donc, littéralement, c'est dans le cœur, en fait, ici. OK, qui médite le mal dans le cœur. Donc, on corrige pour être au plus près, en fait, de l'hébreu, ok, qui méditent le mal dans le cœur et qui sont toujours prêts à faire la guerre. Donc, ça doit nous apprendre, en fait, à avoir un jugement juste, oui, bien sûr. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres le venin, en fait, ici, d'un serpent venimeux. Ok. Donc ici, on retraduit effectivement la version seconde pour être un petit peu plus proche de l'hébreu. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, en fait, ici. Donc c'est allusion, bien sûr, à Satan, bien sûr. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous les lèvres le venin, en fait, ici. C'est-à-dire quelque chose qui est comme une fureur ardente, quelque chose comme un feu, en fait, ici, quelque part, ok, qui, en fait, va donner de l'ardeur, de la puissance. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter, il ne faut pas fréquenter, en fait, ici, ces hommes-là, bien évidemment. Ok, qui ont sous leurs lèvres le venin d'un serpent venimeux. Ici, on parle d'un serpent venimeux. Donc, certains disent cobra, d'autres dans la seconde disent aspic, etc. Bon, le mot, en fin de compte, peu importe, ok, c'est un serpent venimeux. C'est un serpent qui, s'il te touche, en fait, ici, quelque part, eh ben, va faire que tu vas être empoisonné par ce mal, par cette violence. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit, en fait, ici, nous donne la capacité par son esprit, il nous donne une parole afin que l'on apprenne à avoir un jugement juste et de ne pas s'associer avec des hommes qui ont le mal dans le cœur ou qui sont empreints de violence ou habitués à la violence. Non, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Eh oui. Donc, il faut faire attention à cet humanisme, entre guillemets, chrétien qui existe, la théologie, en fait, chrétienne, et de dire, en fin de compte, aime ton frère, ok? Et ton frère, c'est qui ton frère? Ok? Eh bien, selon la Bible, ton frère, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. C'est pas le voisin que tu vois, ce n'est pas l'étranger que tu vois, en fait, ici, non. Parmi les étrangers, je le rappelle, la Bible donne 4 mots différents. Le guerre, c'est l'étranger qui n'est pas hostile, que tu peux inviter chez toi. Et celui-là, tu dois l'aimer, cet étranger-là. L'étranger idolâtre, tu ne dois pas l'aimer, ok? Tu ne fais pas d'alliance avec lui. Et en fait, l'étranger le zour, ok, c'est-à-dire l'étranger hostile, qui est rebelle en fin de compte à la parole, qui ne veut pas écouter ou qui n'a aucune envie d'écouter, celui-là, non seulement tu ne le fréquentes pas, mais tu ne l'invites pas chez toi et tu ne manges pas à la même table avec lui. La Bible, en fait, est donc très claire. Elle nous apprend à avoir un jugement juste. Donc, il faut faire attention aux enseignements que l'on a reçus. Il faut effectivement les travailler, les retravailler, afin d'avoir un meilleur jugement devant l'Éternel. C'est important. Sinon, comment tu vas marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi? Je le rappelle, l'Éternel Dieu nous rachète par le sang de l'agneau. Ok, afin que nous puissions être un peuple pour lui, mais un peuple qui monte sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté, et qui est capable d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et de faire en fait ici les bons choix. Oui, bien sûr.
Verset 5, David dit, Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Ok, du méchant en fait ici. Donc là, on parle du méchant, c'est-à-dire ici, c'est plus qu'en fait le mauvais en fait ici, c'est le mot rachat. Donc là, c'est plus le mot rat qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mot rachat. On n'a pas vu encore ce mot-là dans le détail. Il existe 263 fois dans 249 versets. C'est un adjectif. Là, ce mot-là doit être traduit par méchant. Et généralement, dans la Bible seconde, il est assez bien traduit d'une manière générale. Alors le méchant, c'est quoi par rapport au mauvais? Donc le mauvais, c'est celui qui fait ce qui est mal, bien sûr, ok, ou ce qui est mauvais devant Dieu. On est d'accord. Ok. Rachat, c'est une dimension supplémentaire. C'est-à-dire rachat, c'est celui qui est conscient. Il sait que c'est pas bien, mais il fait quand même. Donc il y a une notion d'orgueil, il y a une notion de méchanceté en fait derrière, qui fait que en fait ici, il ne veut pas plier le genou, etc. Ok. Donc là, ça pose en fait un problème, oui bien sûr. Donc le Seigneur, en fin de compte, ne veut absolument pas qu'on se comporte comme un méchant, oui bien sûr. C'est une erreur grave. Donc le méchant, il va dans la transgression, on est bien d'accord. Ok. Celui qui ne fait, qui fait ce qui est mal sans le savoir, ok, il tombe dans le péché. Ok. Mais s'il sait que c'est mal et qu'il ne le fait pas, eh bien, en fin de compte, il ne devient plus un mauvais, il devient un méchant. C'est exactement comme le croyant qui écoute et qui lit la parole de Dieu, qui l'a lu et relu, qui sait qu'il doit faire le Shabbat, mais qui ne veut pas faire le Shabbat, et qui dit, en fin de compte, ceci, en fait, fait partie de l'Ancien Testament, nous n'en avons pas besoin. Ça, c'est un comportement de méchant. Et oui, donc ça veut dire que méchant a un sens propre, c'est le méchant comme on l'entend en français, c'est le sens propre, mais au sens figuré du terme, c'est celui qui refuse d'écouter et de mettre en pratique. Voilà pourquoi beaucoup de croyants sont effectivement comme des méchants sur la terre. Alors, est-ce que tu dois copiner? Est-ce que tu dois faire alliance avec, en fait, ici, les méchants? Non, surtout pas. Donc voilà pourquoi il faut apprendre en fait à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas témoigner, bien sûr, et tu dois dire non, la Torah est la vérité. Ok, ce qui était hier est toujours ce qui est valable aujourd'hui et valable en fait demain. L'Éternel est toujours le même. Ok. Et donc nous avons été rachetés par le sang de l'agneau afin d'être inscrits dans l'alliance. Quelle alliance? L'alliance que Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Et oui, l'alliance, elle remonte là, où l'Éternel Dieu, en fin de compte, El Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant qui donne la vie, dit en fin de compte à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, il dit en fin de compte, je bénirai, en fait ici, non seulement les Juifs, mais je bénirai toutes les nations au travers de toi, au travers de ta descendance physique et spirituelle, bien évidemment. Ok. Donc physique propre et en fait au figuré, en fait également, on peut dire tout à fait juste. Donc tout en fait ici, toutes les gens des nations qui en fin de compte écoutent et mettent en pratique deviennent des fils et des filles d'Abraham par la foi. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi et ne pas raisonner comme un méchant ici. Rachat, très important. Ok. Ça veut dire que ça va faire le ménage, hein? Oui, effectivement. Ok. Et il faut revoir notre manière de penser, parce que notre manière de penser, elle n'est pas bonne, parce que nous avons été en fait instruits sur telle montagne spirituelle ou telle colline spirituelle, et il faut apprendre en fin de compte à nettoyer, à recaler, en fait ici, c'est en fin de compte jugement par rapport effectivement à la parole de Dieu, en fait ici par rapport à, en fait, ici, ce que l'Éternel Dieu nous dit au travers de Yeshua, avec grâce et vérité. Donc David dit ici dans le verset 5, Éternel, garantis-moi des mains du méchant, ok, préserve-moi de l'homme habitué aux violences. Là, on retrouve en fait ici
homme le mot ish, comme on l'avait tout à l'heure. Okay. On retrouve le mot ish 1636 fois, donc 1431. Là également, on a revu tous les versets les uns après les autres. C'est pour ça que ce que l'on vous dit, en fait, est bien appuyé sur les Écritures. OK, on n'a pas fait de vidéo parce que 1636, en fait, OK, fois, c'est effectivement énorme. 1431, en fait, ici, OK, verset à voir, ça prend énormément de temps. Mais vous pouvez le faire si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Et vous arriverez à la même conclusion, en fin de compte, que nous avons en fait aujourd'hui. Ce que nous disons en fait ici, ce qui sort de notre bouche, ce n'est que la parole de Dieu, que les versets qui sortent, pas d'interprétation ou autre, non, c'est exactement les versets que nous avons lus, etc., et que nous rediffusons effectivement en fait là. Donc là, ish, en fait ici, et même chose, je retrouve en fin de compte ici, ok, en fait, habitué à la violence. Donc, je peux traduire en fait ici, ish ramassim. Je retrouve en fait ici le mot en fait ish ramassim en hébreu, verset 5, je vous le montre, même en hébreu, vous le voyez en fait là. Donc, me ish, ok, voilà. Mais ish ramassim. Ok. Vous avez, c'est exactement le même mot que vous avez là. Mais ish ramassim. Ok. Donc, ramassim est bien en fait ici au pluriel en fait ici. Donc, très bien. Donc, comment je peux traduire cette expression? Comme je l'ai traduit en fin de compte tout à l'heure, préserve-moi de l'homme qui se livre aux violences, ou on pourrait dire en fait aussi, préserve-moi de l'homme habitué aux violences. Oui, bien sûr, tout ça, c'est bon. On est au plus proche de l'hébreu. Et c'est pas simplement comme le traduit en fait la version seconde, homme violent. C'est pas forcément faux, mais quand on dit homme violent, on pense tout de suite en fait à des hommes qui sont méchants en fin de compte physiquement. En fait, non. Ici, c'est pas ça qu'on dit. On dit c'est l'homme physiquement au sens propre du terme, mais aussi au sens figuré du terme. Donc, lorsque vous tombez en fait sur un homme qui devient en fin de compte un dictateur ou un dominateur sur une assemblée, c'est un homme qui est habitué aux violences. Oui, bien sûr, parce qu'il va effectivement imposer son autorité sur l'ensemble de l'assemblée au lieu, en fin de compte ici, de donner la parole de Dieu et que ce soit l'Esprit de Dieu qui convainc les uns et les autres de péché, de transgression, d'iniquité. Donc, attention en fait ici. C'est donc très important d'apprendre à juger d'une manière juste. Verset 6. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Mon frère, ma soeur, qui est-ce qui parle ici? C'est David, je vous le rappelle. Okay. Donc, David était un homme exercé, oui. Okay. Et pourtant, en fin de compte, il était exercé, il avait une grande foi, en fin de compte, en l'Éternel. Mais il est obligé, en fin de compte, de se battre. Oui, bien sûr. Des orgueilleux, en fait, ici. Donc là, c'est le mot guerre, en fait, ici. OK, on ne l'a pas vu, mais il y a d'autres mots, en fin de compte, OK, qui sont traduits par orgueilleux dans la Bible. OK. Donc ici, on n'a pas étudié, en fait, tous ces mots-là. Donc, on ne saurait pas vous dire la différence ou les nuances entre tel mot ou tel autre mot. Ça viendra le temps voulu. OK. Pour le moment, ce n'est pas l'objet, en fait, ici, de l'enseignement. Donc, laissons de côté pour le moment. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Okay. C'est des pièges, en fait, aussi des filets. C'est un autre mot pour parler des filets. Ils me dressent des embûches. Donc, on voit que David, lui, il était attaché à Dieu. C'est un ish à Elohim, c'est-à-dire un homme attaché à l'éternel Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Et pourtant, il y a des hommes, en fin de compte, qui sont là pour lui mettre des pièges et, en fin de compte, des filets. Oui. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous avons absolument besoin, et les uns et les autres, de grandir dans le raisonnement juste et de grandir dans la justice par la foi.
car David sait très bien, en fin de compte, que l'Éternel Dieu est là pour le sauver de tous les mauvais pièges qui peuvent être placés devant ses pieds, devant lui. Voilà pourquoi il va dire, verset 7, je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, mon Adonai, force de ma délivrance. Donc ici, force, c'est le mot ose, en fait, ici, très important. Ose, c'est la force qui vient de Dieu, en fait, ici, pour fortifier notre âme, notre foi, et qui est inébranlable, oui, bien sûr, face à l'ennemi, en fait, ici. Donc, ose, on l'étudiera, en fait, ici. On ne l'a pas étudié encore, on le fera 93 fois, donc 92 versets. Ça, c'est la force qui vient en fin de compte de Dieu, en fait, et qui est en nous, en fait, qui doit venir en nous par la foi, en fait, ici, parce que, en fait, ici, je pratique un jugement juste et, en fait, ici, je marche par la foi, dans la justice par la foi. À ce moment-là, la force de l'Éternel est là, inévitablement là, pour, en fin de compte, me sortir de tous les pièges. Force de ma délivrance. Ici, en fin de compte, c'est le mot Yeshua, je vous le montre, qui existe 78 fois dans 77 versets. Ici, c'est pas mon salut. Le salut, c'est Yesha. Yeshua, c'est la délivrance, comme le nom de notre Seigneur Yeshua. Okay. Il est notre délivrance. Et Teshua, c'est la victoire, c'est la délivrance accomplie. Donc ces mots-là, en fin de compte, offrent des nuances dans les versets. Et voilà en fait pourquoi ici, en fait, on parle de Yeshua, c'est-à-dire de délivrance, et non pas de salut. Ok. Ici, pas directement. C'est lié, c'est très proche, on est d'accord. Force de ma délivrance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la force qui vient de Dieu, qui va toujours être là pour me délivrer, quelle que soit la puissance de l'ennemi. Si je suis face à Pharaon, à l'Égypte, je n'ai rien à craindre. À toute la puissance de l'ennemi, je n'ai rien à craindre, en fait, ici. Il faut que ma foi soit tirée vers le haut, soit exercée par le jugement juste et la justice par la foi, afin qu'elle soit inébranlable et que je puisse dire en toutes circonstances, Éternel Dieu, tu es mon Dieu. Tu es la force de ma délivrance. Tu couvres ma tête au jour du combat. Tu couvres ma tête, c'est-à-dire que dans mes pensées, en fait, ici, elles ne déviennent plus à droite et à gauche. Je marche par la foi. Amen. Et j'obtiens, en fin de compte, la victoire par la foi. Verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ok. Ici, c'est bien le mot méchant, c'est le mot rachat qu'on en a vu tout à l'heure. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. Oui. Donc on voit comment, en fin de compte, ici, et David parle. Aujourd'hui, en fin de compte, nous devons apprendre aussi à parler de la même manière. C'est un modèle, en fait, ici, un exemple, oui, bien sûr. Ok. Et on ne doit en fait pas être gentil avec les méchants. Donc il faut faire attention, évidemment, avec qui on fait alliance. Tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Ok? Sinon, ça pose en fait problème. Oui, bien sûr. Je ne peux pas faire une alliance œcuménique, si je puis dire. C'est pas bon. Spirituellement, ça pose en fait problème. Ok? Ça pose problème devant le Seigneur, car tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Éternel n'accomplit pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses voies, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombent les mots de leurs lèvres. Ok. Donc ici, le mot en fin de compte, ok, amal, ok, je vous le montre, est traduit dans la version seconde par en fait iniquité. Ok, mais c'est pas bon. C'est pas iniquité. Iniquité, c'est avon. Ok. Donc amal parle de maux, de souffrance, etc., de peine en réalité. Donc il faut en fait corriger en fait la version. Ici, en fin de compte, on va dire, pour être plus juste, en fait ici, retombe, ok, les mots en fait ici. Tout ce qui est mal et qui a pu prononcer en fait les lèvres du méchant contre toi, contre lui, en fait ici. Donc voilà comment David, en fait, on parle. Est-ce que c'est juste?
je vous laisse à votre approbation. Mais effectivement, c'est effectivement ce que l'Éternel Dieu dit, en tout cas. Ok. En tout cas, c'est tout à fait biblique, effectivement. Ok. Car les mots qui sortent en fait de la bouche d'un méchant, eh bien, en fin de compte, ici, le condamne, en fait, ici lui-même, et que les mots, en fin de compte, qui sont prononcés par lui, l'Éternel Dieu dit, en fin de compte, qu'il fera tomber le méchant dans les mots qu'il prononce. Donc, ce que dit David, en fait, ici, il juge selon un jugement juste, comme l'Éternel, en fait, ici, juge. Donc, ce jugement, en fait, ici, est quelque part, en fait, ici, n'est pas injuste, en tout cas. Alors, effectivement, au travers de Christ, on pourrait être, en fait, ici, encore plus empreint de grâce et de vérité, car, en fait, ici, Yeshua, ok, est capable, lui, en fait, ici, d'agir, en fait, pour accomplir pleinement la parole de Dieu. Et quand l'Éternel Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 33 qu'il ne veut pas la mort du méchant, cela veut dire qu'en fin de compte, eh bien, effectivement, ce qu'il veut, c'est que le méchant se repente. Eh bien, c'est pas en condamnant, en fait, forcément le méchant, effectivement, que, en fait, on va le sauver. Oui, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, on appelle Dieu pour être délivré de la pression du méchant, et puis on dit en fait à Dieu, etc., Éternel Dieu, tu dis dans ta parole que tu ne veux pas la mort du méchant. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire en fait ici? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Comment je dois me comporter face à ce méchant-là qui agit là dans ma vie, etc. Donc là, il faut en fin de compte adapter effectivement en fait sa prière et sa manière de faire à la lumière de Yeshua, Mashiach, afin de glorifier en fin de compte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Verset 11, David continue en disant que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèveront plus. Mais en général, les méchants en fait du temps de David, ok, c'était vraiment des méchants. Donc il n'y avait pas en fin de compte forcément beaucoup en fin de compte de choix ou d'opportunités. Verset 12. L'homme, en fait ici, par la langue, en fait ici, ne s'affermit pas sur la terre. Donc l'homme par sa langue, okay, littéralement, c'est ça. Le texte hébreu dit uniquement ça. L'homme par la langue ne s'affermit pas sur la terre. Par sa langue, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne va pas s'affermir. C'est la parole de Dieu qui, en fin de compte, nous affermit, nous apprend à avoir un jugement juste. L'homme par la langue ne s'affermit pas sur la terre. Et quant à l'homme qui se livre à la violence, ok, ici, on ne va pas dire en fait homme habitué aux violences. Ici, on va dire en fait ici, comment dire, uniquement qui se livre à la violence. Car si je consulte effectivement le texte en fait en hébreu ici, dans le 142, verset 12, eh bien, si je vais au verset 12, je vois en fait ici Ish Ramas. Ish, ça veut dire homme, c'est au singulier, et Ramas, en fait ici, c'est en fait Ramas au singulier, alors que tout à l'heure, il était ici au pluriel, et ici, en fin de compte, on peut dire, en fait, c'est du singulier, c'est l'homme qui, en fait, ici, s'exerce aux violences au pluriel, okay, alors qu'ici, c'est à l'homme de violence, ou l'homme qui se livre à la violence, en fait, ici. Donc, il y a une petite différence, effectivement, dans le texte hébreu ici, une nuance, en fait, ici, que l'on peut saisir. Donc, le verset 12, en fait, on le revoit et on le recale. Ok. L'homme par la langue ne s'affirme pas sur la terre. Quant à l'homme qui se livre à la violence, ok, donc là, c'est bien traduit, ou l'homme de violence, ou qui pratique la violence, ou habitué à la violence, on peut dire ça, ok, ou qui use de violence. Très bon, tout ça c'est bon, ok. Ok. L'homme par la langue ne s'affirme pas sur la terre. Quant à l'homme qui se livre à la violence, ok, ce qui est mal, en fait, ici, l'entraîne à sa perte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici,
il va y avoir des conséquences. Ce qui est mauvais, en fait, ici, ou on peut dire, en fait, aussi, comme dit la seconde, le malheur, en fait, ici, l'entraîne à sa perte. Mais ce n'est pas tout à fait là le malheur. C'est, en fait, ici, le mal. Parce que l'homme, en fait, qui se livre à la violence, bien sûr, il fait, bien sûr, ce qui est mal, bien sûr. Et ce qui est mal va effectivement l'entraîner à sa perte, inévitablement. Ok, inévitablement, car l'Éternel Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, et chaque matin, il rend en fait ses jugements. Voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, nous dit bien ce qui va se passer. Alors, nous n'avons pas à juger et à condamner. Nous n'avons pas à condamner. Nous avons à juger selon un jugement juste, mais nous ne devons pas condamner, en fait, ici. Ça, c'est très important. C'est bien ce que Yeshua, en fin de compte, ici, nous enseigne. Nous ne devons pas condamner. Ce n'est pas le temps de condamner. C'est le temps, en fin de compte, ici, de juger d'une manière juste et de faire les œuvres que l'Éternel Dieu veut, qu'il a préparées d'avance afin de se glorifier lui. Il faut donc recaler, en fait ici, les priorités d'une manière certaine. Verset 14. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Donc voilà effectivement donc les justes. Et ici, je m'arrête en fait ici 2 secondes sur le mot juste. Le mot juste, c'est le mot tzaddik en fait en hébreu. Ok. On n'a pas fait de vidéo en fait encore dessus non plus. Ok. C'est effectivement un mot très très important. Tzaddik, on le traduit en français par juste. C'est une bonne traduction. Ok. Mais si j'analyse en fait plus près en fait le sens hébraïque du terme, en fait ici, tzaddik, en fait ici, ça nous parle en fait toujours en fait par rapport à Dieu. C'est-à-dire est juste, mais comment on est juste? On est juste parce qu'on est conforme à Dieu, ou on est pareil en fait à Dieu. Ok, donc la lettre Tsadé. Ok, Tsadé nous parle en fait de justice et de finalité dans cette justice quelque part. Voilà pourquoi les mots tzadik, tzedek, tzedaka commencent toujours en fin de compte par un Tsadé. Ok, un TS si vous voulez en fait en français. Ok, et ça nous parle en fin de compte de justice. Et la justice, c'est toujours en rapport avec Dieu. Dieu est juste et il veut qu'on soit comme lui, et est appelé juste celui qui, en fait ici, apprend selon un jugement juste et la justice par la foi, à marcher dans la justice de Dieu, selon ce que Dieu a défini comme étant juste. C'est donc très important, hein? Et oui, on ne se moque pas de Dieu, hein? Et on ne changera pas la parole, hein, de toute façon. Ok? Et la parole de Dieu, en fin de compte, elle est vérité. On continue un petit peu? Allez, on continue un petit peu. Et on va arriver en fin de compte maintenant, donc dans Job. Job chapitre 16. Ok. C'est Job en fait qui parle. Donc Job chapitre 16, verset 17, mais on va reprendre au verset 1. Donc on voit bien que c'est Job qui parle. Ok, ici. Job prit la parole et dit, ok, j'ai souvent entendu pareille chose, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Donc, Job était justement un homme intègre et juste, on te dit. Eh bien, comme il est juste, ça veut dire qu'il est, en fait, comme Dieu, en fait, ici, ou il raisonne comme Dieu, en fait, ici, ou tout au moins, en fin de compte, ok, il a bien calé, en fin de compte, il est dans un niveau de jugement juste très élevé, en fait, ici. Et il est en fin de compte tellement élevé dans le jugement juste qu'il sait très bien qu'il est intègre et qu'il est juste. Donc, il sait très bien, et ce n'est pas de l'orgueil, il sait parce qu'il connaît la parole de Dieu, en fait ici, et en fait il fait très attention à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà pourquoi la Bible dit, il est au début, il dit que Job était un homme intègre
et juste. Bien. Alors les amis qui sont là, ils viennent, ils n'arrêtent pas effectivement en fin de compte de l'accuser en disant quelque part, en résumé, si tu es touché par la maladie, c'est parce que tu as péché, tu as commis des transgressions et des iniquités. Et tu es orgueilleux en fin de compte dans ta manière de faire, ta manière de parler. Non, Job n'est pas orgueilleux, pas du tout. Ok. Il n'y a pas de méchanceté en fait en lui et il n'y a rien de mauvais en fait en lui. Ok. C'est pour ça qu'il va dire au verset 17, ici, regardez, ici en fin de compte, bon je résume, si vous voulez lire tout le passage, vous pouvez lire tout le passage, ok. Ici je ne vais me contenter en fait que de lire ici le verset 17. Je n'ai pourtant commis aucune violence, ok. Et ma prière fut toujours pure, en fait ici. Et ma prière fut toujours pure. Donc ici, j'ai bien le mot ramasse. Donc là, on ne parle pas bien évidemment de ramasse au sens en fait propre du terme. Job n'a jamais été un homme violent, physiquement certainement pas. Ok. Donc c'est pas un homme de violence, non, ou habitué à la violence, non. Ok. Mais au sens en fait figuré du terme, est-ce qu'il a pu en fin de compte penser ou avoir en fin de compte des pensées de violence en fait aussi quelque part? Eh bien non, il va rajouter ici, et ma prière fut toujours pure. Donc, il n'y a aucune influence dans sa prière, aucune influence de l'ennemi, de Satan. Il a une prière qui ici est, en fait ici, pure. Ok. Il le dit lui-même. Ce n'est pas de l'orgueil. Il fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, en fait ici. Voilà pourquoi il faut faire attention. Et nous avons besoin d'apprendre à avoir un jugement juste, afin que dans nos pensées et au fond même de notre cœur, il n'y ait pas des pensées mauvaises ou des pensées de violence, bien sûr. Ok. C'est donc très très important. Nous devons sanctifier notre cœur au travers de Yeshua Mashiach par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin d'être un homme bon, un homme en fait meilleur, en fait ici, qui marche selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Ma prière fut toujours pure, pas quelquefois pure, toujours pure. Ok. Donc on voit ici comment, en fin de compte, ici, Job va fonctionner. Donc très important. Ok, on continue. Et on arrive en fin de compte dans Job, Job chapitre 19. Job chapitre 19. Et là, on va reprendre à partir du verset 1. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 7. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de jugement juste. Donc là, on retrouve le mot ramasse. En fait, ici, évidemment, je vous le montre. Ok. Je crie à la violence. Dit en fin de compte ici Job. Ok. Donc on voit très clairement en fait ici. Ok. Je crie à la violence. Je réduis en fait le terme et on va lire à partir du verset 7 pour bien comprendre en fait ici le contexte. Nous sommes dans le chapitre 19 de Job. Donc ça veut dire que Job a entendu en fin de compte ses amis parler. Ok. Et on va voir ce qu'il dit. Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez ou que vous m'insultez. Ok. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Donc c'est là que l'on voit que Job, en fin de compte, a un très bon jugement. Oui, bien sûr, il a un jugement juste. Il est intègre. Il sait que tout ce que disent ses amis ici, ses soi-disant amis, est faux et erroné, n'est pas en fin de compte basé, en fait ici, sur les Écritures, en fait ici, ou tout au moins n'est absolument pas conforme, en fin de compte, à l'Écriture en ce qui le concerne. Verset 4. Si réellement je me suis égaré dans le péché, ok,
Donc ici, ce n'est pas le mot péché, hein. Dans la seconde, on traduit par péché, mais c'est le mot shagag, en fait, ici. Ok. Shagag, en fait, ici, c'est un verbe, ok, qui nous parle, en fait, d'égarement, en fait, ici. Donc, 21 fois dans 19 versets, ça nous parle d'égarement. Ok. Donc, si je me suis égaré, donc, ici, Job dit bien, si je me suis égaré, si réellement je me suis égaré dans le péché, seul j'en suis responsable. Ok. Verset 5. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Donc il voit ici l'orgueil, en fait, ici, de ses amis, qui, en fait, sont là pour l'insulter, l'outrager. En fait, qu'est-ce que l'on voit derrière? On voit la puissance de l'ennemi qui agit au travers de ses trois amis et qui ne vise qu'à une seule chose, à détruire Job. Donc Job a suffisamment de discernement, ok, de jugement juste, pour discerner l'œuvre du malin au travers de ses soi-disant amis. Ça, c'est très important. C'est pour vous dire, en fin de compte, ici, que nous avons besoin, en fin de compte, d'apprendre à avoir en fait un jugement juste. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Ok. Donc Job dit, pensez-vous démontrer que je suis coupable? Job sait, je ne suis pas coupable. J'ai fait attention, en fait, ici. Je suis dans le jugement juste. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à avoir un jugement juste. Je vous renvoie aux 33 vidéos que nous avons fait sur le jugement juste, oui, bien sûr. Ok, afin d'apprendre à avoir un jugement juste. Et quelle que soit l'attaque de l'ennemi, même si ce sont des amis ou des soi-disant amis qui vous disent ceci, qui vous disent cela, eh bien, en fin de compte, ça nous permet, ça vous permettra de pouvoir, en fait, ici, discerner, mieux discerner. Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Ok. Et donc, en fait, ici, Job continue. Et il dit très bien, sachez alors que c'est Éloa qui me poursuit. Donc, il sait très bien que tout vient de Dieu, tout vient de l'Éternel. Donc ici, on a le mot, en fait, Éloa. Eloa, en fin de compte, ici, c'est Dieu, en fin de compte, au singulier. Elohim, en fait, au pluriel. Et en fait, Eloa, c'est Dieu au singulier. Ça existe 57 fois dans 56 versets. OK. Donc, Eloa, on le retrouve surtout, en fin de compte, dans les premiers livres. Oui, on va le trouver très souvent, en fait, dans Job, parce qu'on parlait souvent de Eloa, en fait, à l'époque. OK. On n'avait pas forcément la dimension pleine et entière de Elohim. Bien sûr, Elohim existait. Bien sûr, les Écritures, en fait, en parlent. On est clair là-dessus, effectivement. Mais, en fait, ici, elle n'était pas, en fin de compte, largement répandue. Mais ici, Job connaît très bien Eloa. OK. Donc, ici, il connaît son Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure. Quelque chose de très, très, très important. OK. Donc ici, c'est Eloa qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. OK. Il sait que l'Éternel Dieu est responsable de tout. Donc, tout ce qui nous arrive, c'est pareil. Tout ce qui nous arrive, l'Éternel Dieu le permet. Pour une raison ou pour une autre. Oui, bien sûr. Voici, je crie à la violence. Donc, voilà que Job dit, voici, je crie à la violence et nul ne répond. Donc l'Éternel Dieu ne répond pas pour le moment. J'implore justice et point de jugement juste. Ok. Donc il implore la justice, mais ce n'est pas le temps. L'Éternel Dieu, en fin de compte, veut l'éprouver. Mais l'Éternel Dieu, aussi quelque part, veut se servir de Job. Il le dit dès le départ. Ok. Dès le départ, il veut se servir de Job. Satan, en fin de compte, est là pour tenter, en fait, ici, et tenter Dieu, provoquer, en fin de compte, Dieu. Et il lui dit, oui, mais ôte-lui sa richesse, ôte-lui, en fin de compte, la santé, etc. Ok. Et tu verras qu'il, en fait, ici, t'abandonnera et, en fait, te maudira. Eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu connaissait Job, connaissait la foi de Job. Et en fin de compte, il va effectivement démontrer que Job a une foi suffisamment forte pour résister, pour passer outre, et en fin de compte que l'Éternel Dieu puisse se glorifier. Il a foi en l'Éternel Dieu, même dans la détresse, alors qu'il a tout perdu, la santé, les richesses. Il va dire, mon Rédempteur
est vivant. Et oui, c'est au temps de Job. Voici, je crie à la violence et nul ne répond, j'implore justice et point de jugement juste. Il m'a fermé tout sentier, je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes chemins. En fait, ici. Ok, donc je passe en fait ici sur tous ces passages. Je ne vais pas lire en fait ici tout le chapitre. Non, c'est pas nécessaire. Si vous voulez le lire, vous pouvez en fait le lire. Ok, mais je voudrais passer au verset suivant. Donc le verset suivant. Ah, je n'ai pas vu le Rédempteur. Ah. Ah, si, pardon. J'aurais dû continuer quand même un peu. Donc si on continue dans ce chapitre-là, chapitre 19, pardon. Ok. Je continue en fait un petit peu, je vous laisse lire effectivement, parce qu'on l'avait déjà lu, il me semble. Il m'a fermé tout sentier, je ne puis passer, il m'a répandu des ténèbres sur mon chemin, etc., etc. Je vous laisse le lire si vous voulez, vous ferez une pause si vous voulez. Je voudrais seulement en fait lire, en fait ici, la fin de ce chapitre ici à partir du verset 23. 23, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Et effectivement, ces paroles ont été écrites. Nous sommes en 2024 et aujourd'hui, nous avons les paroles, en fin de compte, en fait ici, justement, de Job. Oui, donc il peut témoigner. Job, il a vécu avant, certainement, en fait, Abraham, Isaac, Jacob, mais c'est au temps des patriarches. C'est certainement, très certainement, entre Noé et Abraham en fait, ici. Ok, tout simplement parce que lui ne parle pas de l'alliance faite avec Abraham, Israël et Jacob. Donc, il est antérieur, en fait, ici. Donc, vous voyez ce qu'il dit, en fait, ici. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Eh bien, il a été exaucé. L'Éternel, en fin de compte, a fait que le livre de Job puisse être transféré aujourd'hui. En 2024, nous l'avons. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, qu'elle soit pour toujours gravée sur le rocher. Ok, eh bien, c'est ce qui est fait. Un burin de fer et avec du plomb. Oui, donc ça veut dire que là, cela perdure au travers des siècles. Qu'elle soit pour toujours gravée sur le rocher. Quel rocher? Eh, ici, c'est une allusion, en fin de compte, au rocher de Christ, oui, bien sûr. Sur le rocher. On aurait pu dire le rocher de Christ, oui, bien sûr. Verset 25, regardez bien ce que Job dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, en fait, ici. OK? Donc, on parle bien du Rédempteur. Ici, le verbe, c'est le verbe Gaal. OK? Gaal, qui existe 104 fois dans 104 versets. OK? Eh bien, ici, il est conjugué d'une certaine manière. Et là, on le traduit par Rédempteur. Et c'est très juste. Et là, on s'aperçoit qu'au travers de toute la Bible, ce mot-là, ce verbe-là, lorsqu'il est conjugué en fait comme cela nous parle toujours, toujours du Rédempteur, c'est-à-dire de celui qui va payer en fin de compte le prix, ok, qui va exercer le droit de rachat. Et c'est très important, ça veut dire que Job savait que même s'il a péché, en fait ici, quelque part, mais il est dans l'ignorance de ses soi-disant péchés, eh bien il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau serait détruite, dit-il encore dans sa foi, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Éloa et je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, mais non un étranger hostile. Donc les yeux de Job vont le voir, nous pouvons le voir en fait aussi, car nous sommes en Christ et nous avons l'Esprit de Dieu et nous savons que le Rédempteur est là. Mes yeux le verront, mais non en fait ici un étranger hostile. Non ceux d'un étranger hostile, c'est-à-dire d'un étranger qui n'écoute pas, qui est méchant, qui, en fin de compte, ne veut pas entendre la parole de Dieu, il n'a pas les yeux ouverts. Il ne peut pas comprendre cette notion de rédempteur. Il est aveuglé sur ces choses. Mais non un rédempteur. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ok, donc on voit que
Job est dans une espérance. Ceci doit nous parler, quelles que soient les épreuves. Si j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, quelles que soient les épreuves, je dois dire merci, Seigneur, pour les épreuves, pour ce que tu permets dans ma vie, car je sais que tu veux tirer ma foi vers le haut. Alors, je place mon espérance en toi et rien qu'en toi, à la gloire de ton saint nom. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Redoutez bien plus tôt. Regardez ce que Job dit. Redoutez bien plus tôt. Donc on a revu en fin de compte ce verset parce qu'il était mal traduit. Ici, en fait, redoutez, donc là je le mets en évidence, redoutez bien plutôt pour vous d'être face à l'épée, car l'emportement dont vous faites preuve constitue des iniquités. Ok, des iniquités. Ici, en fait, on a le mot avon. Oui, bien sûr, je vous renvoie aux vidéos que l'on a fait. Donc, constitue des iniquités, en fait, ici. Et non pas des choses injustes, ok, ou des châtiments, non. Ici, avon, ce sont des iniquités. 230 fois dans 213 versets. Ce verset doit toujours être traduit par iniquité. Donc, en fait, ici, Job est parfaitement conscient que ce que disent, en fait, ses amis, ses soi-disant amis, sont des iniquités et qu'ils se condamnent, en fait, eux-mêmes. Donc, constituent des iniquités passibles de l'épée. Et vous en saurez, et vous en saurez la condamnation, oui, bien sûr. Donc, ici, Job n'est pas en fin de compte tendre, mais il est selon un jugement juste. Il parle bien, en fait, ici, de din, ok, avec un shin, ok, c'est pas un jugement, en fait, ici, mais c'est la condamnation. Vous êtes condamné à cause des paroles que vous avez prononcées contre moi, dit Job. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension spirituelle afin d'acquérir un meilleur jugement juste devant l'Éternel. OK. Le verset suivant, en fin de compte, on arrive, en fin de compte, dans Proverbe. Proverbe chapitre 3, verset, en fait, 31, si ma mémoire est bonne. C'est bien ça? OK, je vérifie tout de suite. Donc, Proverbe, c'est bien ça. Proverbe chapitre 3, verset en fait 31. Et on va s'arrêter là en fait pour aujourd'hui. Ok. Donc, Proverbe, ok, je note. Proverbe 3, en fait ici, 31. Et on reprendra en fait ici la fois prochaine, justement à cet endroit, en fait là. Ok. Le verset en fait ici 31 nous dit en fin de compte ici, ok, très précisément, ok, nous dit en fait ici, ne pars pas en vie. Ok, ok. Ne pars pas en vie, ok, à l'homme qui s'attache à la violence, ne choisit aucune, en fin de compte, de ses voies, en fait, ici. Donc, on viendra, on commentera, en fait, ce passage la dernière fois et on terminera, en fait, la fois prochaine. Donc, on aura droit à une vidéo de plus sur ce thème-là pour bien parfaire, en fait, ici, l'enseignement sur le mot ramasse. Remettons, si vous le voulez bien, ces quelques instants à l'Éternel et tout ce que nous avons entendu. Père très saint, merci pour ta parole que tu nous donnes. Oui, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé, celui qui est appelé le Christ, afin que ta parole aussi puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines profondément ancrées et puisse en fait grandir, nous aider à avoir un meilleur jugement à la gloire de ton saint nom, à marcher dans le jugement juste et selon la justice par la foi, à la gloire de ton saint nom. Que cette parole puisse grandir en nous et porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main bienfaisante, que par ton esprit, tu nous formes, tu nous façonnes à la lumière de Yeshua, à la gloire de ton saint nom. Merci, merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint.
Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.